Je m'appelle Cara Diploma, vous me connaissez? Hein? On s'est déjà vu, hein? Voilà. Cara Diploma, je suis psychothérapeute, conférencière pour l'occasion. Alors je consulte à longueur de journée et j'ai surtout un panel de patientes absolument impressionnant. Des femmes de la haute, des femmes de la basse. Je sais ce que vous allez me dire des femmes, que des femmes. Eh bien oui. Pourquoi? Parce qu'elles en font beaucoup plus et qu'elles sont bien moins reconnues. N'est-ce pas? Pardon? Ah non, non, je ne suis pas féministe, je suis réaliste. Oui, donc je vous disais, je consulte à longueur de journée. Et entendre à longueur de journée, je n'ai pas de père et ou de mère, je n'ai pas de mère et ou de père, etc., etc., etc. Oui ou non, c'est ou ce n'est pas mon géniteur, oui ou non, c'est ou ce n'est pas ma génitrice. C'est pas facile. Mais est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est dramatique? Mademoiselle, c'est dramatique? Ben non, c'est pas dramatique enfin, c'est humain. Bon, on n'est pas là pour parler de moi, nous sommes là pour parler de vous, n'est-ce pas? Vous? Oui, vous? Hein? Madame, ça va vous? Monsieur, ça va vous? Oui? Ah, il parle pas. Bon, mademoiselle, ça va très bien. Ok, oui, ça va. Moi, si j'avais eu un père ou une mère, hein, je n'aurais jamais pu exercer de la sorte que j'exerce, je n'aurais jamais pu entrer en osmose affective avec la vie psychique de mes clientes, de mes patientes. Et ça, c'est primordial pour le développement psychosociophilosophique de l'individu. Bac plus 15. 5 ans d'études. 10 ans à me taper de théorie psychothérapie. Mais non, je ne parle pas de vous. Non, franchement, vous, ce soir, vous êtes exceptionnels, vous êtes venus. N'est-ce pas? Vous êtes exceptionnels. Hein? Donc je sais que ce n'est pas facile de se dire parfois qu'on est exceptionnels. Et donc je vais vous demander de communier avec moi, de vous approprier ce mantra, afin que nous soyons tous connectés ce soir pour ma conférence. Hein, chez votre traitement. Donc on va répéter ensemble je suis exceptionnel, tous ensemble, parce qu'il faut qu'on amène quand même quelque chose d'intérieur. Hein. On y va ensemble, 3, 4. Je suis exceptionnel, je suis exceptionnel, je suis exceptionnel. Plus fort encore, rien. Je suis exceptionnel. Allez, allez, allez. Je suis exceptionnel. Mais non, vous ne serez jamais normaux, puisque vous êtes exceptionnel. Hein? Ah oui? Hein? Je suis le plus grand fournisseur de drogue de la capitale. Dis-le, bah dis-leur. Dis-le. Dis-leur. Bah, dis-leur. Dis-leur, toi. Dis-leur. Dis-leur. Bah, dis-leur que je suis le plus grand fournisseur de drogue de la capitale. C'est la plus grosse sorte du sud. Voilà. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis un truc à l'oreille et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le répètes tout de suite. C'est un secret, ça ne compte pas. Oui, je suis le plus gros non, la plus grosse fournisseuse de drogue de la capitale. Hein. Je deal avec la psychologie. Cachet, pilule, gélule, poudre, rose, bleue, jaune, blanche, pilule dans mon water closet. Water closet. Water closet. Water closet. Mot de code. Vous vous rappelez? Ben, j'ai votre traitement et les autres aussi, évidemment. Enfin bon, franchement. Oui, donc je vous disais que je vous parlais de ma capacité à entrer en osmose affective avec la vie psychique de mes clientes. Donc, j'écris une thèse. Hein? Oui, c'est dans tome 2344, vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Ma thèse de tome 2344? Ah oui? Sur l'hyperactivité. Hein? Du coup, je me suis dit, je peux me psychothérapeuten moi-même, puisque je corresponds à cette thèse. Donc j'écris une thèse sur l'hyperactivité, plus spécifiquement sur la femme hyperactive, du coup sur moi-même. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais un problème. Hyperactive. Au début, j'ai été ébahie. Ça m'a rendue un peu nerveuse. Je sais que parfois je suis dynamique,
Énergique, enjouée, parfois stressée, speed, oui. Oui, oui, je mets le turbo, oui, je mitraille chaque phrase, oui, j'envoie du lourd. Oui, je me débat sans cesse contre les éléments de la nature. Et alors? Hyperactive, alors ça? Ça va jouer le bel coup presque. Hein. Mais si on décortique de façon sincère et objective, si on prend super, super belle, super sympa, super tendance, c'est quand même moins bien que hyper, hyper belle, hyper sympa, hyper tendance, non? Voilà. Mais hyperactive. Alors ça m'a... Tous mes rêves se sont écroulés sous le poids de la gravité de ce mot. Tous mes fantasmes aussi. Toute ma libido. Partie, envolée, sans moi, au 7e ciel. Ben, je l'ai appelé, hein. Ma libido! 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 J'ai cherché, pas trouvé. J'ai encaissé, hein. C'était dur, hein. C'était vraiment dur, j'arrive même plus à avaler. À chanter! J'arrive même plus à chanter. Voilà. Donc, c'était compliqué. Bon, voilà, quoi. Donc, j'ai eu du mal à avaler, j'ai eu du mal à... Voilà. Voilà. Donc, oui, je suis hyper active, je suis hyper engagée, hyper dynamique, hyper concentrée, osmotique, hépatique, tout. Voilà. Donc, mais moi, quand je vois les gens, quand je les vois, bah, je ne pose pas de questions. Moi, je suis toujours sur le coup, toujours débordante, énergie débordante, vous comprenez? Hein? Ben oui, parce que des fois, voilà quoi, je suis hyper active. Donc, toujours sur le coup, énergie débordante, et puis, je ne sais plus ce que je dois dire dans ma conférence. Voilà. Je suis stressée, hein, voilà. Donc, Marius? Bah, c'est pas tout. Merci. C'est Six tragique. Si tragique. Six tragique. J'ai trop de chance. Trop de chance. C'est si tragique. Waouh. Caméra, lumière, sur moi. Ah oui, je ne vous ai pas dit, ils m'ont appelé pour... Entrez, c'est mon émission télévisée, je la commence. On vous attendait justement pour mon émission télévisée. Alors, de la chance que je disais aux autres conférenciers et conférencières, vous pourriez vous excuser de tout. Oui, voilà, merci. J'ai pas entendu. Mais en retard, excusez-nous, il y a des gros soucis sur la ligne. Oui, c'est Les bon. lignes. C'est bon. On a entendu, maintenant, voilà, je disais donc à mes camarades que je suis heureuse, mais alors absolument heureuse parce qu'on m'a appelée pour faire une émission télévisée. Oui, alors, j'ai de la chance, hein. J'aime bien faire des remplacements. Au pied levé. Alors, caméra. Si vous me demandez le matin au petit déjeuner, chérie! Oui, mais c'est pas drôle, je sais que j'en ai pas. Je suis à la télévision? Pardon, excusez-moi. Caméra, si vous me demandez le matin au petit déjeuner, chérie, tu peux me passer? Vous n'avez pas le temps de finir votre phrase que devant vous se trouve déjà le pain. 3 sortes, céréales, seigle complet, le beurre. Cherchez chez la crémière pendant que vous finissez vos ablutions, la confiture faite par moi-même, le tartineur, couteau à beurre arrondi, le couteau à pain, à café, un thé, un chocolat, un café au lait, un verre de lait d'avoine ou d'amande ou de riz, du miel, sorti de la ruche par mes soins. La preuve, piqûre d'abeille. Des jus, en veux-tu, en voilà, des fruits apportés, exportés. Il n'y a plus de place sur la table de la cuisine. Plus de place sur la table de la cuisine. C'est la boîte de nuit. Je sais que tu m'aimes aussi, et que toi tu m'aimes, oui. Je suis hyper belle. Pour ne pas dire hyper sexy. Bah oui, j'ai le temps. Bah oui, j'ai le temps.
pendant que vous baillez au corneille, que le sommeil quitte à peine vos petits yeux fatigués, ben moi j'ai le temps. Oui, j'ai le temps de me laver le corps dans un bain de lait d'ânesse, de me masser avec de l'huile essentielle au calendula, de me faire un masque du visage, des cheveux et des pieds, de me mettre du vernis à ongles et du durcisseur, de me make-up les lèvres avec une couche de baume protecteur et de rouge à lèvres. Et là, je me rends compte qu'il n'y a plus de place sur la tablette de la salle de bain. Plus de place sur la tablette de la salle de bain. C'est dur. Ah oui, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur de me rendre compte à quel point je suis supérieure. Je sais, c'est humiliant, mais je vous pardonne. Hypersensible. Hypersensible. HSP. High sensible people, you know. Les à fleur de peau, les écorchés vives, les jets, les oreilles. Bionique. Écoutez, t'as rien là. Voilà. J'entends ce que vous n'entendez pas. Oreille hypersensible. Palombe, tourterelle, colombe, pigeon, cours, pigeon, palombe, tourterelle, cours de la tourterelle. Voilà, vous comprenez maintenant? Je comprends la différence qu'il y a entre chaque son. D'ailleurs, quand je vais au cinéma ou quand je regarde la télévision, ben je devine. Intuition naturelle très développée. Vous, pour faire court, hein, vous saisissez à peine le sujet de l'action qui se déroule devant vous sur l'écran. Moi, j'ai déjà ressenti moult émotions. Par exemple, l'étonnante surprise. La colérique haine. La chagrine tristesse. Le désespérant désespoir. La joyeuse euphorie, tout. Même les tenants et les aboutissants du scénario. Le texte aussi. Le texte. Au moment précis où les acteurs ouvrent la bouche et veulent dire leur texte. C'est moi qui dis le texte debout sur mon siège. Eh oui, j'en ai marre. Bon, j'ai une récompense, hein. Du coup, on peut venir à Cannes. Non! Ne me prenez pas en photo. Non! Ne me prenez pas en photo. Je vous en supplie. Ne me prenez pas en photo. Ne me prenez pas en photo. Pardon? Ne me prenez pas en photo. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Non. Ah! Ne me prenez pas en photo. Non, je vous en supplie. Arrêtez, ne me suivez pas. Ne me prenez pas en photo. 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 Arrêtez, j'en ai plus. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Votre petite vie, moi je ne peux plus. Arrête! Arrête, Gala. Arrête, match. Arrêtez, salut les copains. Tu arrête tout de suite. Prends pas de photo quand je suis dans une position comme celle-là. Moi aussi, j'en ai des dossiers, hein. J'en ai des dossiers. Ben oui. Tapis rouge, champagne. C'est qui ça? Double Pete. Et ça? Deep and Pet. Leur sosie. 4 magnifiques Apollons pour tenir maman quoi? Ma longue traîne
Sur le grand, ta, pipi. Rouge. Sur le grand tapis rouge. Moi, Deep and Pet, Pete and Dep. Ensemble, dansons toute la nuit. Le champagne coule à flot. Vous ne pouvez pas comprendre la solitude de la tragédienne. Non, non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pourrez jamais comprendre. Heureusement. Je me ravis, je suis désolée. Hein. Les photos. Champagne. Je partage pas, c'est du bon. Hein. Alors, heureusement, je suis hyper entourée. Je garde la tête froide. Moi, je vais au concert avec ma multitude d'amis. Et on chante et on danse. Je rêve d'un autre monde où l'on tirerait pas des balles mais des petits bonbons, où les arcs-en-ciel toucheraient la terre, où l'on mangerait des petits nuages et des bulles de savon. Je suis hyper empathique. Ah oui? Comme ma copine Hélène rit, je ris. Et quand ma copine Hélène pleure, je pleure. Et quand ma copine Hélène est au bord du gouffre, prête à sauter dans le précipice, je suis avec elle et ma main dans sa main, prête à sauter. Pourvu qu'elle ne me tue pas sans douille. Oh purée, hyper sadique parfois. Ah! Elle est tombée dans le précipice hyper rapidement. C'est pas moi. Tiens, c'est ta chienne. Oh, coquinette. Aïe. Parfois, elle me dit qu'elle me mord comme ça. Mais moi, je sais, c'est qu'elle veut manger. Hein? Je sais qu'elle veut manger. Oh, les coquinettes. Elle est où, la bonbon? Où est-ce qu'elle est, la bonbon? La bonbon, elle est dans le précipice. Elle est où, la bonbon? Hein? Tiens, c'est coquinette. Tiens, je veux ta mère, toi. Maintenant, vous êtes réunis pour la vie. Quoi, les piques? Oh. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Du cheval, pourquoi? Pour le sport, je ne tue 2 personnes. Je tue 2 personnes. Qu'est-ce que je fais à cheval? Je me taille. Je suis hyper efficace, hyper dynamique, hyper rapide. Je me taille. Pourquoi? Parce que t'as tué. Mais oui, mais quand on tué, qu'est-ce qu'on fait après? On te met en prison. Voilà. Et moi, j'ai pas envie d'aller en zonzon. Vous comprenez? Donc, oula, attention. Qu'est-ce que je fais là? Pataclop, 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 pataclop. Qu'est-ce que je fais là? Tu regardes le corps. T'es anxieuse. Je surveille. Ah. Je suis hyper surveillante. Pourquoi? Pas qu'elle soit bien morte. Toi aussi, tu es hyper sadique. Et là, qu'est-ce que je vois là? Là, qu'est-ce que je vois là? Qui est Elle a fait mettre sa main. Elle a sa petite minotte. Petite minotte qui bouge. Qui bouge. Donc, elle va remonter, on est d'accord? Oui. Il faut agir. Oui. Agis. Quoi? Moi je vais te parler. Moi je vais te parler. Quoi? Moi je parle trop vite. Moi je parle trop vite. Moi je parle trop vite. Tu comprends pas ce que je dis? T'as compris? Oui. T'as compris toi? Non. Voilà, tu veux les rejoindre? Non. C'est pas hyper drôle, hein? Non. Je ne suis pas une superwoman. Non. Je ne suis pas une hyperwoman. Je détrône Wonder Woman, sans short ni diadème.
Ma libido. Il y a des remplacements. Il ne faudrait pas les faire. Bah oui. Bon, vous allez me dire. Qu'est-ce que vous allez me dire d'ailleurs? Que c'est pas facile. Mais est-ce que c'est dramatique? Hein? C'est dramatique? Mais non, c'est pas dramatique, enfin arrêtez. C'est humain, on va pas normaux, c'est vrai. Des exceptionnels. Enfin, plutôt plus moi que vous. Bah oui. Vous avez écrit une thèse? 2 thèses? 3 thèses? Alors? Oui ou non? Oui? Combien? 5. Combien de tomes? 40. Oh, on en a du compte, hein? 2344, 3778. Ouais. Donc taisez-vous, s'il vous plaît, taisez-vous. Hein? Oui, j'ai écrit une première thèse, vous vous rappelez, celle sur la femme hyperactive. Tome 2344. Oh, pardon. Sur la femme hyperactive. Et j'ai écrit une deuxième thèse, hein, tome 3778 sur les rapports mère-fils-père-fille. Ceci expliquant sans conteste la dérive, la déviance de certains humains. Tout boudou, tout boudou, tout boudou. Notablement dans le monde de la formation, du politico-socialo-communisto, etc., 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 etc. Les femmes Lilith, les femmes Lilith, femmes à lunettes, femmes à lunettes, femmes à lunettes, femmes. C'est vrai que mes patientes portent souvent des lunettes. Oui, j'avoue. Là, je vous amène sur un terrain un peu, comment on dit, glissant. Bah oui, c'est compliqué, femme à lunettes, c'est un peu stéréotypé. Mais je vous amène sur un glissant hyper glissant. Un terrain, pas un serin, un terrain. Oui, oui. Un serin, non. Un terrain, oui. Hyper glissant. Ok? Mettez vos bottes à caoutchouc. Mais pourquoi c'est rigolo? Mettez vos bottes à caoutchouc. Vous n'avez pas pris vos bottes à caoutchouc pour ne pas dévaler la pente sur le ventre? Alors que vous savez très bien que le terrain est glissant? Marius, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas pris leur botte à caoutchouc. Bah, vous n'irez pas vous plaindre si vous glissez sur le terrain. Bon, du coup, un exemple s'impose, un exemple simple pour que vous compreniez, un exemple concret, déterminant, voire personnel, voire intime. Sexuel. Que serait l'expérience? Non, que serait la psychothérapie sans l'expérience? L'expérience, maître mot de tout ce qui définit ma vie. Hein? L'expérience. J'adore faire des expériences, surtout en conférence. Bah oui, ça amène du concret de la théorie. C'est hyper rafraîchissant. Voilà, donc pour que vous compreniez mieux. Donc moi je vous propose là ensemble, puisqu'on est en connivence, en relation, connectés, de faire une petite expérience tous ensemble. Êtes-vous d'accord? Alors, pas d'expérience. Petite expérience. Qui est pour l'expérience? Qui veut l'aventure, la joie, l'amour, le bonheur, gloire et beauté? Voilà. Voilà. Donc on est d'accord. Mettez vos tenues. Je rigole pas. Ah, c'est pas une blague. Mettez-vous tout nu. Bah, c'est quand même pas compliqué de se mettre tout nu aujourd'hui, madame. Franchement. Hein? Vous êtes muette? Elle n'est pas toute nue et muette. Bon. Alors, est-ce que c'est difficile? Non. Bon. Monsieur, pas compliqué de se mettre tout nu aujourd'hui. Bah, allez-y. Ah, bah, j'ai compris. Ça y est, je sais, excusez-moi. Vous paniquez. Ah oui, vous paniquez non plus. Bon, je sais ce qu'on va faire. Pour ramener une petite atmosphère de comment on dit ça, de confiance.
Je sais ce qu'on va faire. Je vais fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à 10. Et quand vous ouvrirez les yeux, bah, vous serez tous devant moi, mais il n'y a que moi qui vous vois. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tic, 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 tic. Bon. Je sais ce qu'on va faire. Vous allez fermer les yeux. Vous allez compter jusqu'à 10. Et quand vous ouvrirez vos petits yeux, bah, je serai toute nue devant vous pour montrer l'exemple. D'accord? Bon, allez-y. Hé, fermez vos yeux, je suis hyper nectalope. Hein. Faites gaffe. Allez-y, je vous attends. Fermez les yeux, je vous vois, je vous dis la nuit. Comptez. Ensemble. C'est pas possible ça, mais c'est quoi ça? Bon, je donne un tempo. 3, 4, 1. Fermez les yeux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça les expériences. Tu vois Marius, ces expériences complètement tordues. Vous êtes tordu? Vous pensiez vraiment que moi, j'allais me mettre toute nue devant vous et que je vous demandais de vous mettre tout nus, chacun d'entre vous, et aux yeux de tous. C'est ça? Complètement con. Consternant. Consternant. Marius, on n'a pas le choix. Il faut qu'on traite. Non mais t'es d'accord Marius, il faut qu'on les traite là. Ils vont mal. Bon. J'ai assez de traitements. Bon, déjà j'ai votre traitement à vous, mais j'en ai pris en plus. Mon Dieu, dans quel monde on vit? Mais oui, dans quel monde on vit, madame? On vous demande de faire pipi par terre, vous le faites. On vous demande de vous jeter par la fenêtre, vous le faites. On vous demande de suivre votre mari au bout du monde, vous le faites. Alors que lui, en général, il a des murs aux oreilles. Ouais, c'est bon, on connaît, hein. Je suis désolée, vous êtes le seul à prendre, hein. Ah non, il y a Marius aussi. Ah, puis il y a aussi Guillaume. C'est la honte, je vous dis. À cause de vous, je vais être traitée. Consternant, complètement tordu. Bon, alors. Consternant, symbolique. Condescendant, le malade. C'est ce que je dis, moi. Un condescendant, c'est un condescendant. C'est moins bien qu'un montant. C'est comme ça. Bon, votre maladie, le front qui freine. Votre traitement, exta nounours. Donc, vous n'oublierez pas votre traitement, je vous le demanderai après. Vous dites exta nounours. C'est bon, c'est rentré? Ça a bien connecté. Ok, très bien. Le congestionnant. Ah! Ben tiens, c'est une congestionnante ce soir. Elle aime bien gestionner, hein? Vous aimez bien gestionner les cons? Oui, je sais. Donc votre maladie, bon bah c'est le ski qu'on freine. Et votre traitement, Croco-Poppers. N'oubliez pas de demander. Ensuite, nous avons compétente constipée. C'est deux maladies, mais c'est normal, ça va ensemble, c'est un traitement associé. Mais ne riez pas, c'est hypochondriaque. Votre maladie, madame, vous le savoir, c'est hypochondriaque. Hypochondriaque. Bah oui, ça va mal en haut, ça va mal en bas. Bah oui, alors, votre traitement, il y en a deux. LS de MMS, LS de Smart. D'accord? Bon, on y est pour les traitements. Le condescendant, il est où? Il se cache. Le condescendant, il se cache. C'est vous le condescendant, je ne vous ai pas oublié, vous êtes le seul. Oui. Vous avez dit quoi? Extra. Oula, vous avez de la chance, mon traitement, il est magnifique. Extra nounours, bio. Vous verrez, c'est un délice, c'est un petit parfum d'herbe. Ensuite, nous avons donc la congestionnante, c'est le Croco-Poppers. Alors vous, j'étais désolée, mais j'ai dû couper le croco. C'était un peu gros pour ramener dans la conférence.
Voilà, Croco Poppers. Je vous regarde, allez-y. Alors, pas mal cette fois-ci, hein, c'est mieux que le fois. Hein. Et donc vous avez donc Marie Draghi. Des fois, Marie Draghi. Ah, Marie Draghi, comment c'est celui-là? Je suis trompée. Ah si, vous avez un traitement. Commencez pas à faire des manières parce que ça coûte 3 000 € et ça, c'est la prix. Allez-y, je vous regarde. C'est bien. Et par voie rectale. Je vous regarde. Ce soir. Par voie rectale, on regarde. Non, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou Ça va jamais. le rejoindre, regardez. Bon, vous avez de la chance que je sois gentille. 10% de plus sur le traitement. 10% de plus sur le traitement. Vous êtes contente? Alors, ah la petite dame, elle n'a pas eu de traitement. Non. Comment ça? Contente? Quoi? Contente? Marius, t'as laissé rentrer une contente? Pas de content et de contente ici. Un content, pas de traitement. Mais contente. Oui, traitement. Pourquoi? Comment je vais gagner ma vie, moi? Après tout ça? Ah Marius, t'as fermé la porte à clé? Ben non. T'as laissé rentrer un content. Une contente. Ah non, mais tu peux rigoler, hein? Peut-être qu'à faire rentrer un comptable aussi. Oui, un policier, tiens, bien, on ira en prison tous les deux. Un policier, oui, la DGSE, la DGSI, le KGB, le FBI, hein? Que sais-je? Ah bah oui! C'est facile maintenant, hein, qu'on est emmerdé. La porte elle est ouverte. T'as fermé la porte, Marius? Fais gaffe, hein, c'est au traitement aussi, tout, tu vas voir. Traitement rectal. Non mais oh, ça va. Donc, moi je suis un peu embêtée, vous avez vu. Donc nous, c'est pas comme lui. Nous, on fait attention aux murs ou des oreilles. On met pas des murs dans les oreilles, vous comprenez? Différence. Non, nous. Mot de code, mot de passe, passe par-ci, passe par là, passe dans le water closet. Là, j'ai votre traitement, 1500, on avait dit pour une semaine, hein, 3500 balles. Oui, c'est ça, pour 2 mois. Bah, c'est pas cher. Et 14 000, ça coûte. Exactement après. Non, mais là, franchement, vous, j'ai fait un traitement bio particulièrement pour vous. Je vous connais tous, vous êtes déjà vus, mais on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. C'est clair? C'est comme Marius, je l'ai laissé ouvert. On est dans le caca. Dans le caca. Bon, voilà, maintenant, voilà, je suis embêtée pour mon traitement contente. Donc, comme je disais, donc, moi j'écris des thèses. Hein. Voilà, j'écris des thèses. Et, franchement, la thèse sur l'hyperactivité était magnifique. Un thèse, tome 2344, mais j'écris une autre thèse. Thèse, tome 3778, sur le rapport mère-fils-père-fille. Donc, à l'âge de 3-4 ans, tous victimes du syndrome d'Oedipian, pseudonyme complexe de type, caractéristique scientifique, primitive, primaire. Tombé éperdument amoureux de l'être aimé, le père si c'est une fille, la mère si c'est un garçon. Objet de désir, d'accomplissement de soi, objet d'amour, objet d'équilibre, la petite fille jalouse de sa maman, le petit garçon jaloux de son papa. Ah, chacun veut en prendre la place, soit de l'un, soit de l'une. Désir pour tuer, d'anéantir le ou la rivale, stade de développement psychologique absolument normal. Toi tu me dis qu'ils n'ont qu'une casquette, moi je te dis qu'ils ont plein de casquettes. Caca, 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 casquette, caca, 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 casquette. Plein de casquettes, plein de pépettes, plein de pépettes, plein de bistouquettes. Des casquettes à la peine pour se rouler des pelles, des bergers à poison pour remplir nos prisons. Quand le papa ou la maman prend sa place et remet à sa place le rival nanéo de la population au vu de pathos c'est gagné. Vous suivez? Si l'équilibre ne se fait pas, c'est la nana. Que le drame arrive. Le rival la rivalette dans l'illusion d'un faux amour charnel, maternel, paternel. Envie d'anéantissement de son papa, de sa maman, envie d'anéantissement de ses parents. Vous comprenez? Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la haute? Je vais vous le dire. Le rapport. Frustration, colère, inconsciemment, inconscient, inhérent de la situation oedipienne. Amenant nos humanoïdes dirigeants à commettre l'irréparable.
Toi tu me dis qu'ils n'ont qu'une casquette, moi je te dis qu'ils ont plein de casquettes. Caca, casquette. Plein de casquettes, plein de pépettes, plein de pépettes, plein de bistouquettes. Des casquettes à la peine pour se rouler des pelles, des perches et à foison pour remplir nos prisons. Yo! Commérage est l'apanage de l'âge. Commérage est l'apanage de l'âge. Commérage est l'apanage de l'âge. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdemoiselles. Des événements tragiques se sont déroulés sur la planète Chauve-Kippe. La connivence existait entre deux peuples. Les gratounes, moi là où ça me pique, et les piques, moi là où ça me gratte. Les brosses et les peignes à gratter se sont éteints à la suite d'un suicide collectif. Oui, vous êtes bien ici, sur la chaîne d'information Commérage et l'apanage de l'âge. Nous sommes tout autant que vous choqués par cette disparition en masse. Nous ne pouvons malheureusement plus rien faire. Filme, je te dis. Attends, j'ai marché sur un truc. Oh, c'est dégueu, c'est de la cervelle. Lâche ce bras. Allez, filme, regarde-toi à l'antenne. Oui, Marthe? Oui. Je vous reçois 5 sur 5. Ah. Oh, pardon. Et ma belle. Vous avez compris, j'ai pris un remplacement, mais là je ne gère pas du tout. Ils m'ont appelé au dernier moment pour un remplacement sur un terrain miné. Reporter de guerre, moi si j'avais su. Pardon Marthe, il y a des auditeurs? Non, vous les auditeurs! Bon. Oui Marthe? Non? Oh non, alors, faut que je me reprenne? Non, ce n'était pas une secte. Hein? Non, ce n'était pas une secte. Marthe pique le cœur. Chers auditeurs, ce n'était pas une secte. Hein? Les gratouilles-moi là où ça me pique avaient émis en haut lieu la requête de ne plus gratter les piques-moi là où ça me gratte, qui n'auraient pas eu la délicatesse de préparer leur peau. Pas de peau, Marthe. Et chers auditeurs, les piques-moi là où ça me gratte ne préparèrent jamais leur peau, n'évincèrent jamais saleté, infection type ronge, ne firent jamais place nette, en éradiquant aucun des poils pervers, afin que le grattage soit constructif, afin que le grattage leur apporte toujours plus de bien-être, en éprouvant un plaisir partagé pour les deux peuples élus. Ah non, Marthe! Non, chers auditeurs! Non, ce n'était pas une secte! C'est un génocide! Un génocide! Jetez à l'œil pour commérage et l'apanage de l'âge. À bientôt, Marthe, si Dieu le veut. Oui, bah c'est bon, hein? C'est bon, hein? C'est bon, j'arrive. J'ai quand même le temps de prendre 5 minutes pour me remettre de mes émotions, parce que là, franchement, pardon, madame.
Je suis hyper émotionnante. Émotionnée aussi. Bah oui, ils m'ont appelé pour faire un remplacement au barreau. Bon, j'ai accepté, je vais pas laisser faire ça quand même, non? Bah non, madame. Voici le peuple génocidé. Le peuple génocidaire. Mais moi, je suis pas avocate. Qu'est-ce que je fais? Je défends qui? Mais je défends qui, moi? Bah madame, qui c'est que vous défendez? Bah bien sûr que je défends des génocidés. Je ne veux pas défendre des génocidaires non plus. Hein? T'as un petit peu de coco, là? T'as un petit peu tard qui traîne? Oui, bah je sais, je vais faire dignement. Hein. Le monde nous regarde, d'accord. Comme vous pouvez le voir, chers confrères et consoeurs, rien ne fut épargné au peuple gratouillois-là où ça me pique. Rien. La loi du code pénal, article S21, obligation de préparer sa peau avant grattage, votée à l'unanimité, mais non appliquée. Pucelle, pucelle! Pourquoi pucelle? Oui, votre honneur. Ô cruel et sadique. Ô étincelle déclarant sa flamme à ce feu destructeur. Oui, mesdames. Ces messieurs les jurés. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pour toi, l'étranger ne porte le nom d'homme que s'il te ressemble et pense à ta façon. Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes. Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison? Oui, j'ai juré. Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour à amour, les pleurs du chat sauvage au petit jour miaou? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre aux mille couleurs l'air du vent? Alors? Peux-tu peindre aux mille couleurs l'air du vent? Mais nécessaire, votre honneur. Le second article de loi, S21 prime, adaptant au non-respect du premier dit S21, fut rejeté en appel sur le terrain. Les gratouilles-là furent floués, refusés la requête. Interdiction de l'utilisation du gant de toilette. Dès lors, l'anarchie régna, les pressions affligées au peuple, gratouille-moi là, où ça me pique. Ne se sert pas. Dès lors, les pressions infligées au peuple, non, les pique-moi là, où ça me gratte, ne préparèrent jamais leur peau, ne baisèrent jamais exaltés, hein? Non, 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 mesdames et messieurs les jurés, les conditions de travail ne furent plus acceptables. Non. Le président, sauf qui peut peu, de la planète chauffe qui peut, a déjà émis l'hypothèse d'une solution de remplacement direct et efficace. Ça canarde au gouvernement, ça canarde. Il a fait appel à la planète douteuse, mais que moi ça, on verra pas. Recouvrir l'entièreté de la peau des pique-mollins où ça me gratte à l'aide de fond de teint fondu et de poudre volatile de la marque Blush-moi la tronche. Plus besoin de gants de toilette, ni de perte de temps en bagatelle, telle que la propreté du lieu dit à gratter par les gratouilles là où ça me pique. Plus
Bon, vous avez remarqué là, donc je fais une vacation à la présidence de la République. Ah oui, quand il y a quelqu'un, il n'y a personne. Bah oui, donc je suis venue. Il existe une solution radicale à chaque problème. Le monde se couvre d'un voile. Bah, c'est un P ou c'est un B? Qui c'est qui a écrit mon discours? Il est où l'écriteur? Il est où l'écriteur? Plouf plouf. Ça sera toi que je choisirai. Le monde se couvre d'un voile, non moins inquiétant. Je vous demande, Françoise et Françoise du monde, de faire face encore. Nous sommes prêts. N'oublions cependant pas le peuple. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Pique-moi le feu. Gratte-moi le feu. Je sais, j'ai oublié, on s'en fiche, parce qu'on s'en fiche. Peuple pur, sincère et courageux, il ne rechignait pas à la tâche, mais il n'a pas su, pour son plus grand malheur, évoluer. Se conformer, hein, pour ne rien risquer. Bêtise. Bon, c'est bon, déjà qu'on me confond avec Angela Merkel, c'est bon, moi je suis une femme. Au revoir. Le programme TV reprend ses droits pour vous laisser vampiriser par la petite boîte noire parce que vous le valez bien. Marthe, on pique le cœur pour commérage et l'apanage de l'âge. Bonne soirée. Attendez, attendez, on me parle dans mon oreillette. Oui, jetez à l'œil, jetez à l'oreille. Ouh, le scoop. Notre courageux reporter, jeté à l'œil, a mis la main sur le seul rescapé du peuple. Gratte-moi là où ça me pique. Non, non, ne l'emmène pas à l'hôpital. Non, ramène-le sur le plateau. Cramé, cul-de-jatte, courageux, comment ça va? Ramène-le sur le plateau, le plateau. Oh, de ce rebondissement époustouflant, ne quittez pas commérage et l'apanage de l'âge. Un débat en direct d'ici quelques minutes en compagnie de tous les protagonistes de cette sombre tragédie. Marthe, on pique le cœur pour commérage et l'apanage de l'âge. Publicité, 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 publicité. Non, moi les politiques et tout ça, moi je m'en tape. Vous donnez ça pour les vacations, les remplacements. Non, 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 non. À un moment donné, moi, bon, je sais que je suis hyperactive, mais quand même, il faudrait quand même me donner des sujets un peu plus jouissifs, je sais pas, un peu plus revigorants, un peu plus légers. T'es pas d'accord? Bah oui, on est hyper fragile quand on est hyper sensible. Bon, franchement, le reste du champagne, je termine parce que c'est gaspillage. Moi, je suis hyper écolo. Donc là. Bon, c'est pas facile, est-ce que c'est dramatique? Hein? Bah non, c'est humain. Bah oui, je sais bien, mais heureusement. J'ai écrit une thèse. Thèse tome 007 sur le show business aliéné, sur les artistes. Moi, je les adore, je trouve qu'ils allègent notre vie. Non? Bon, c'est vrai. Oui. Les artistes, ils sont toujours en train de faire déconner, c'est la déconnade, quoi. Hein?
C'est vrai, quoi. Donc, moi, j'ai écrit ça, j'adore pas. Excusez-moi, j'ai une petite. Ça vibre. Et avant que je décroche, je vais vous dire un truc, hein. Si tu réprimes ce que tu exprimes, tu déprimes. Ah oui, moi, je l'ai lu sur Google. Ben oui, il y a des fois, si je m'inspire, quoi. Alors, attendez. Tiens, numéro inconnu. Allô? Oui, Carla Diploma, oui, c'est ça. Disponible quand? Ce soir, oui, bien sûr. Un groupe de rock, blues rock, une chanson, mais ça s'appelle Pardon. Pardon? Qui a insisté? Peter Gabriel? Sting? JBJ? Mon idole de jeunesse? John Bon Jovi? Live? Écoutez, oui, bon, écoutez la chanson, c'est pas très grave. Non, mais j'ai fini avec les conférenciers. Donc j'ai tout fini. Non, ne vous inquiétez pas, je suis encore disponible ce soir parce que je suis hyper disponible et je suis surtout hyper contente que vous me demandiez parce que j'adore les bons. Pardon, allô? Allô, ah non, c'est bon. Ciao. Alors, du coup, la théorie, le concret, comprenez? Ben, oui, comprenez? On parle de thèse, mais il faut des expériences et des vécus. Et là, donc, je vais chanter au concert avec ceux qui savaient, hein, thèse, thèse 007, le show business à Viennet. Démesure, les auras à l'usure, pas de répit jusqu'au point de rupture, sans se soucier du but de la torture. Les hommes oublient notre mère nature. La démesure.
Faire des remplacements et des vacations. Bah oui. Car diplôme aime faire des vacations et des remplacements. Car diplôme fait des remplacements et des vacations. Parce que c'est censé. Parce que vous êtes aimé. Vous comprenez? Bravo. Bravo. Merci. Bravo, bravo. À cette conférence. Merci. Alors, vous voyez, par exemple, ce soir, j'avais prévu 15 ou 20 000 traitements. Il y en a qui font. Donc, si vous avez aimé, allez sur